Pierre Mattei, qu'est-ce qui vous est reproché? Vous avez reçu cette notification, elle dit quoi? Nous sommes tombés de la chaise puisqu'on nous dit qu'il manquerait un format numérique à une candidature qui par ailleurs est en papier. Donc il suffit de regarder si les documents sont complets. Et nous affirmons et nous confirmons que le format numérique est bien présent dans le pli que nous avons remis. Donc nous sommes extrêmement surpris, d'autant que cela n'apporte rien puisque les documents qui permettent de vérifier la validité de la candidature de Corsica Ferries sont intégralement été remis dans l'enveloppe. Comment analysez-vous cette décision de vous écarter avec ce motif de l'absence de documents numériques? C'est un motif complètement inutile, puisque, encore une fois, il s'agit de vérifier la capacité de Corsica Ferries à opérer un service maritime entre la Corse et le continent. Je pense que peu de monde en Corse en doute aujourd'hui. Alors après, pour quelle raison est-ce que c'est fait? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ce formalisme inutile, on voit à peu près où cela amène. Cela amène à une compétition sans compétiteur, donc où si elle devait aller au bout dans l'État, la Corse n'aurait pas la réponse à la question quel est le meilleur service, quelle est la compagnie qui apporte le meilleur rapport qualité-prix à la Corse dans le cadre de ces DSP maritimes. Vous le voyez comme un prétexte pour vous écarter? Écoutez, à partir du moment où nous avons tout remis, à partir du moment où il s'agit d'évaluer la capacité de Corsica Ferries à faire ces services-là, on se demande comment est-ce qu'il est possible, d'ailleurs la plupart des observateurs sont très surpris aussi, comment est-ce qu'il est possible qu'on nous écarte à ce stade, qu'on veuille contester ensuite le prix, le type de navire, etc. Ça peut se discuter, mais en termes de candidature, ça fait 5 fois que Corsica Ferries est candidate. Nous avons gagné un appel d'offres identique sur Dieppe-New Haven au début des années 2000. Ça fait 5 fois que Corsica Ferries est candidate à cette DSP et on est admis à la candidature. C'est la première fois qu'on nous rejette, alors que l'ensemble des documents ont été remis en papier et en numérique. Évidemment, on se demande à qui profite le crime. Certains disent que vous l'avez fait volontairement, sachant que vous alliez être écarté pour pouvoir ensuite attaquer la DSP devant les juridictions compétentes. Vous répondez quoi? Si c'était le cas, il suffisait d'accepter notre candidature et notre manœuvre aurait été assez facilement déjouée. Donc non, je crois qu'il faut être sérieux. Il s'agit d'entreprises qui proposent des services dans le cadre d'une compétition, d'une concurrence qui est organisée. Chacun essaye de faire pour le mieux, mais il faudrait que tout le monde puisse participer. Vous irez devant les tribunaux en référé ou sur le fond? Les avocats qui nous accompagnent dans ces procédures et qui évidemment ont vérifié que l'ensemble des documents étaient bien dans les plis vont regarder cette question très rapidement. Nous avons reçu une signification d'huissier cet après-midi. Ils vont regarder ça rapidement et ils décideront des suites à suivre. J'imagine bien qu'ils trouveront des solutions pour faire valoir nos droits.